Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je suis sans doute dans ce qui se fait de mieux en électrique, en tout cas à mon goût, en termes de performance et même de rapport prix-performance, puisque vous l'aurez sans doute reconnu, je suis dans la toute nouvelle Model S Plaid avec, regardez, les nouveaux sièges performance, avec les coussins sur le côté qui sont en Alcantara. Alors pourquoi je suis dans cette Model S? Eh bien tout simplement pour son écran avant. Et oui, dans la Model S et dans le Model X, on a cet écran avant pour le conducteur combiné d'instrumentation que l'on voit comme ça derrière le volant. Alors si on passe par-dessus, vous voyez ceci, il est un petit peu incurvé. On a une forme un peu comme ça, je sais pas, en haricot, avec une finition ici sur le dessus qui est en simili-cuir avec des petites surpiqûres et qui vient se poser comme ça de bout en bout sur la planche de bord. Dans les modèles 3 et modèle Y, il n'y a que le grand écran central, mais on peut rajouter des écrans derrière le volant, je vous en ai déjà montré. Et là, j'en ai reçu deux, un de la part de Teleyard et un de la part d'Ancho, que je remercie, et qui ont une forme qui s'inspire clairement de celui des modèles S et modèle X. Et donc, je vais dans cette vidéo essayer de vous montrer les deux. Je suis chez Anthony, il va m'aider pour l'installation. On va pouvoir vous montrer le déballage, l'installation et l'utilisation de ces deux écrans, afin que si vous êtes intéressé, vous puissiez voir le rendu et choisir celui qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti! Nous voilà donc dans la Model 3 Highland. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'écran derrière le volant et on a une planche de bord ici en carbone puisqu'on est dans un modèle performance. C'est donc ici qu'on va venir installer le nouvel écran qui sera visible du coup à travers le volant ici pour avoir des compléments d'information. Et en fin de vidéo, j'en profite, j'ai aussi reçu dans le show cet écran arrière pour modèle 3, les anciennes modèles 3 et modèle Y. Ça fait un petit bout de temps que je l'avais, j'avais jamais vraiment pris le temps de le faire parce qu'il y avait toujours eu d'autres sujets. Et donc là, je vais profiter d'être ici pour l'installer et vous faire une revue aussi de cet accessoire. Voici donc les deux colis que j'ai reçus avec les deux écrans. On a celui d'Ancho qui est là-bas et on a celui de Teleyard qui est juste là. Et comme vous le voyez, on a une planche de bord qui est complète. Alors je l'ai reçu dans cet état-là, j'espère que ce sera complet. Normalement, ça devrait être bon. On va voir ce qu'il y a dans le colis. Eh bien, vous le voyez, on retrouve ici deux branches, on va dire, pour la partie planche de bord, un ensemble de faisceaux et de câbles. Donc voilà la planche de bord au complet. Vous le voyez, elle est assez longue avec une petite finition ici en alu, en faux alu. Et ici, on a l'écran avec un petit haut-parleur ici en façade. Ici, un port USB-C et là, je ne sais pas, peut-être de l'aération. On a quand même un grand écran. On va installer tout ça. On a un câble ici en dessous qui ressort. Et si on regarde de plus près ici, on est sur quelque chose qui est moussé, une espèce de simili-cuir moussé. Ça a l'air assez proche de ce qu'on a vu sur la Model S tout à l'heure, sauf que sur la Model S, il n'y avait pas cette finition en alu et il y avait des surpiqûres qu'on ne retrouve pas ici. Dans les sachets, on retrouve donc la clé USB dont je parlais, un petit boîtier de contrôle ici, ce sera peut-être pour les lumières. Là, on a le faisceau pour relier à la voiture et avoir toutes les informations de conduite. Et ici, on a une caméra avant qui va pouvoir se mettre dans la grille à l'avant. Et donc, depuis l'écran, on pourra avoir une vue de ce qui se trouve devant la voiture. Donc ça, c'est pas nouveau. Il y a d'autres écrans qui permettent cette chose-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des ports ici de démontage rapide. Si jamais on doit enlever le pare-choc avant, on n'aura pas à tout démonter. On a juste à enlever la caméra. Ça, c'est quand même bien. D'ailleurs, Anthony a commencé à démonter. Ici, il a enlevé toute la bassine. Ça va lui permettre d'accéder justement à la prise ici d'air pour pouvoir y mettre la petite caméra avant. Donc, il y a un petit peu de boulot. Je vais lui laisser reprendre l'installation, en particulier ce qui se passe dans la voiture au niveau de l'écran. Et on va suivre les principales étapes ensemble. Anthony a aussi tout dégarni ici sur le côté. Il y a une petite pièce à enlever juste là, une autre ici. Ça se déclipse assez facilement, ainsi que la garniture là. Je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Et donc, on a des prises, des connecteurs qui sont là. Et c'est là-dessus qu'on va venir brancher l'écran pour qu'il puisse récupérer les infos de la voiture. Donc là, on a juste enlevé l'insert en carbone du dessus. C'est assez facile, un petit démon de garniture et ça s'en va. Donc, à l'aide d'un passe-câble, on va réussir à faire passer le câble de caméra et le câble de faisceau par un trou juste là et le faire ressortir ici au niveau
de la planche de bord. Bon et bien voilà, ça y est, l'installation est terminée. On a la vue ici au centre du volant. Donc on a un grand écran. Moi par rapport à ma position de conduite, je l'ai quand même bien en visuel. Vous le voyez, on a une finition ici qui est en faux cuir moussé avec ici un bandeau qui est un bandeau LED. Vous le voyez, il est micro perforé. C'est quand même assez bien fait, c'est assez discret, c'est assez joli et ça reprend la couleur qui est au niveau de la voiture. Si je mets du bleu, ça passe en bleu. Si je mets du vert, ça passe en vert. Si je mets du rouge, vous l'avez compris, ça passe en rouge. Au niveau du passager, voilà ce que ça donne. On a un raccord au milieu ici qui est caché par l'écran quand on est en position de conduite, donc on ne le voit pas trop. En termes de finition, c'est pour moi ici le principal défaut, puisqu'on a un petit bourrelet entre les deux, vous le voyez. Au niveau des fonctionnalités, on a, je vous l'ai dit, une caméra à l'avant pour aider au stationnement qui se met en automatique la première fois qu'on met la marche avant, vous le voyez. Et donc là, on peut suivre tout simplement voir quand est-ce qu'on se rapproche des objets. On a bien sûr ici la simulation en 3D et à chaque fois qu'on se rapproche ici, on sait quand s'arrêter. Quand on met la marche arrière, on a la caméra à l'avant qui reste là parce qu'elle était activée. Si on veut la désactiver, on peut le faire depuis la molette ici, un coup de molette à gauche et on revient sur l'écran de conduite. Quand on est en mode conduite, là on voit qu'on est en marche arrière, il nous l'indique. On a les km/h à droite et si on veut remettre la caméra à l'avant, on peut aller cliquer ici. Ça va remettre la caméra avant. Avec la molette, on peut bien sûr revenir sur l'écran précédent. Et quand on est en fonctionnement, ici on peut slider. On a CarPlay, on a la caméra arrière et on a la pression des pneus. Ici, on a vraiment un affichage qui rappelle celui qu'on a dans les modèles S et X. Quand on est en marche, on peut sélectionner CarPlay, on va l'activer. Et vous voyez, on est tout de suite sur Waze. On va pouvoir contrôler CarPlay depuis la molette. On va scroller, ça va, vous le voyez, aller de fonctionnalité en fonctionnalité. Par exemple, ici, on peut aller dans les différents menus. Et pour valider, on fait un clic vers la droite comme ça. Hop, et là, on a accès aux différentes applications. Et avec la molette, on va pouvoir naviguer dans les autres applis pour sélectionner celle qu'on souhaite. Alors, quand on slide du haut vers le bas, on a accès ici à un menu rapide. On va pouvoir lancer CarPlay rapidement ici, augmenter ou baisser le son de l'écran. Ici, on a accès aux différents réglages, notamment tout ce qui est langue, degré, la couleur de la voiture, la luminosité, certaines fonctionnalités, bon, vous verrez. On retrouve aussi ici des fonctionnalités rapides. On va pouvoir ouvrir la porte avant droite, ouvrir les portes arrière latérales. On peut replier ou déplier les rétros, vous l'entendez. Et on peut aussi ici faire avancer le siège passager un petit peu, le faire reculer. Vous l'entendez, et ici on peut lancer manuellement le préconditionnement de la batterie. Ici on a toute une ouverture qui fait vraiment tout le tour de l'écran et qui va permettre de récupérer la ventilation, puisque vous le voyez qui se pose au niveau de la ventilation. Donc là-dessus il n'y a pas de déperdition. Je vais vous mettre tout de suite à fond. Vous n'allez pas forcément pouvoir le voir, mais moi je le sens vraiment à ce niveau-là. C'est très fort, ça le sent vraiment tout autour. Et ça, c'est très bien d'y avoir pensé. Alors, quel est mon avis sur ce produit? Eh bien, j'avais un a priori un peu négatif sur les finitions. Je pensais que le matériel qui était sur le dessus allait être disgracieux, un peu brillant, pas très joli, et que ça allait dénoter avec le reste de la voiture. Et en fait, en le voyant en vrai, je suis vraiment surpris. Je trouve que la finition est pas mal et finalement, ça rappelle un peu celle de la modèle X et de la modèle S. Le bandeau LED est inclus en micro-perforation dans la finition en inox, en faux inox. Je trouve ça plutôt bien. Par contre, la luminosité est vraiment pas très forte. Je n'ai pas trouvé dans les réglages
comment augmenter cette luminosité. Peut-être qu'il faut une application mobile séparée. Je pensais vraiment que ça allait très bien s'installer et qu'on allait avoir une bonne finition, un bon ajustement. Là, sur ce point, je suis un peu déçu parce que vous le voyez, on a la démarcation entre les deux panneaux qui se voit quand même quand on est de l'extérieur. On sent que voilà, c'est pas ajusté tout à fait comme il faut. Peut-être que c'est dû à notre exemplaire de test, peut-être que c'est l'un des premiers et que ce sera ajusté par la suite, ou peut-être qu'au niveau de l'installation, on aurait loupé un petit détail, un petit câble qu'on n'aurait pas dû faire passer là où il faut, mais on a quand même fait bien attention sur ces points-là. Donc au niveau ajustement, c'est pas parfait, mais c'est pas disgracieux non plus. Au niveau de l'écran en lui-même, on retrouve les principales fonctionnalités que l'on peut attendre d'un tel écran, à savoir une caméra avant pour aider au stationnement. On a aussi le CarPlay pour en particulier avoir Waze pendant les trajets et les alertes de radars qui ne seraient pas des radars automatiques. Je pense que c'est surtout pour ça que les gens aiment Waze. On a un look qui est vraiment très proche de celui des modèles SEX. Ça, c'est vraiment bien, ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Certaines fonctionnalités se contrôlent depuis la molette. On a la caméra avant qui se met en marche automatiquement la première fois qu'on met la marche avant. Et on a aussi des contrôles rapides qui ont été ajoutés. Et ça, je trouve ça pas mal de faire évoluer le produit ainsi. Donc quand on ouvre le carton de celui d'Honshu, bonne surprise, on a déjà une notice d'installation, ce qu'on n'avait pas dans l'autre, avec ici le descriptif de ce qu'il y a. Donc on a l'écran, le câble qui va servir sans doute à l'alimentation. Ici on doit avoir le faisceau et on a un contrôleur ici avec son câble. Et on a voilà, pas mal de pages qui vont expliquer l'utilisation et l'installation. Voilà l'écran sorti de sa protection. On voit qu'il est quand même assez grand et ici on a une ouverture pour la partie ventilation. Si on le retourne, on voit effectivement que ici on a l'entrée d'air, donc ça va certainement correspondre à l'entrée d'air de la voiture pour récupérer le flux. Et on a une finition plastique à l'arrière. En termes de fonctionnalité, sur cet écran Honshu, on n'a pas de caméra à l'avant, contrairement à celui de Teleyard. Il est aussi moins cher. Allez, on va passer à son installation. Donc ici, à l'allumage, on a le droit à une petite animation inspirée de la plaid. En termes d'installation, vous le voyez, on a quelque chose qui vient se poser sur la partie basse de la planche de bord. C'est recouvert ensuite par la finition en carbone d'origine sur cette Model 3 Performance, finition tissu sur les Model 3 Highland, on va dire classique. On a ici une ouverture pour la partie ventilation, ce qui va permettre de continuer à avoir un flux d'air. Vu que vous le voyez, ça va directement ici au niveau de la ventilation. En termes de finition, on est sur quelque chose qui est quand même un peu plus grossier que l'écran précédent, puisque là on voit très clairement que c'est posé, c'est un peu moins intégré. Par contre, au niveau de l'arrière, on retrouve quand même la planche d'origine carbone qui est très bien. Et on a juste ce petite casquette ici qui dépasse. Vous le voyez peut-être pas très bien parce qu'il y a des reflets, mais voilà, je trouve que c'est pas trop mal de cette vue-là. Alors au niveau installation, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des câbles un peu dans tous les sens. On a laissé tout apparent pour vous expliquer. Donc là, il y a le chargeur induction à enlever, à démonter pour pouvoir mettre un petit câble en Y ici et à obtenir une alimentation stable au niveau de ce chargeur induction. Cette alimentation, elle va aller directement ici sur un contrôleur. En fait, ce contrôleur, quand on le regarde de plus près, il y a plus de fonctionnalités. On peut venir y brancher un écran, mais on peut aussi venir y brancher un système de caméra 360. On peut venir y brancher des lumières d'ambiance et aussi visiblement quelque chose qui s'apparente à un sambon, un diffuseur de parfum. Ce boîtier est donc alimenté électriquement par ce câble ici et ici on a un câble de masse et derrière on a un double faisceau, un qui va aller vers la voiture au niveau des prises diagnostiques ici pour récupérer les informations de la voiture et un autre qui va aller vers l'écran. C'est celui-là qui va remonter là et que là pour le moment on a fait passer sous la planche de bord en carbone pour arriver jusqu'ici. En tout cas, tout est fonctionnel. On va pouvoir passer à la démo. Moi, dans ma position de conduite avec le volant comme ça, l'écran passe vraiment à l'intérieur du volant. On retrouve les principales informations de conduite, la température extérieure, le niveau de batterie, l'odomètre. On a aussi la date, l'heure. À droite, on a le compteur de vitesse avec un contour, la vitesse sur laquelle on est. Là, on est en drive. En bas, on a un ensemble de raccourcis pour
revenir à cette page principale. À droite, on a les réglages et au milieu, on a tout ce qui est Bluetooth, CarPlay et Android Auto. Sur le haut, on a des petits indicateurs qui nous rappellent la même chose que ce qu'on a à l'écran, c'est-à-dire l'état des phares, la ceinture qui n'est pas mise, le mode hold. Si je fais fonctionner les clignotants, vous le voyez, ils vont se mettre à clignoter. Si je fais un appel de phare, ça s'affiche aussi. Et en plus, on a à l'intérieur la voiture, le logo de la voiture qui change. Si je me mets à avancer, vous allez voir le compteur, le visuel se met. Si je passe la marche arrière, hop, et qu'on recule, on a aussi les informations. C'est plutôt pas mal. Et alors CarPlay, on peut le mettre par en bas, mais on a aussi en haut ici un petit raccourci. Clac. Et donc on a CarPlay directement en visu comme ça, bien centré. Et sur les côtés, on garde les affichages de pourcentage, de vitesse, le contour. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On a vraiment tout sous les yeux. Pour naviguer, normalement, on doit pouvoir utiliser les molettes. C'est ce qui est écrit. Mais moi, quand j'utilise les molettes, je ne vois rien se passer. Si je fais vers la droite ou vers la gauche, ça me change le réglage autopilote, mais je ne vois aucun changement au niveau de l'écran. On serait plutôt sur une utilisation tactile. Donc si je viens cliquer là, je vais pouvoir changer, accéder aux différentes fonctionnalités comme ça. Avoir la vision icône ou la vision plein écran, ou accéder à Siri. Hop, ou remettre Waze en plein écran comme ici. Au niveau de la ventilation, on a donc un flux d'air en bas juste là, mais aussi un flux d'air ici sur le haut. Le ressenti au niveau de la main, on le sent bien, mais je pense qu'au niveau du visage, on va moins le sentir que si on n'avait pas d'écran. Et je pense que l'écran précédent avait un flux d'air qui était quand même plus marqué, plus fort. Donc vous voyez, c'est un écran qui est un petit peu plus simple en termes de fonctionnalité. On n'a pas la caméra avant par exemple, mais par contre, on a bien l'essentiel, à savoir la vitesse, le contour, l'autonomie et puis surtout CarPlay avec Waze. Et je trouve que là, l'intégration est plutôt pas mal. Au niveau de son installation, je trouve que c'est quand même un petit peu plus fastidieux. Il y a beaucoup de câbles, il faut s'y retrouver, mais par contre, on a une notice d'installation pour nous aider et ça, c'est un vrai plus. Si je devais choisir entre les deux, ça va dépendre de si vous voulez ou pas la caméra à l'avant, parce que là, il n'y en a qu'un seul des deux qui le fait. Ça dépendra aussi de la finition que vous attendez. Là, on a quelque chose qui est un peu plus plastique, peut-être un peu plus grossier, mais qui finalement tombe bien et peut-être un peu plus proche des yeux. L'autre, on avait quand même une finition qui était un peu plus compliquée au niveau de la jonction entre les deux parties. Donc, il faudra faire attention au moment de la pose à bien le poser par rapport à ça. On a le côté bandeau LED lumineux qui peut ajouter aussi une petite lumière d'ambiance, mais je n'avais pas trouvé comment mettre plus fort. Donc au final, ce sont deux propositions qui s'étudient en fonction de vos attentes vis-à-vis d'un écran avant, à la fois sur la partie fonctionnalité, mais aussi sur la partie, on va dire, design. Est-ce que vous préférez quelque chose qui fait un peu plus intégrer une casquette à la Model S, Model X, ou un écran, on va dire, un peu plus traditionnel comme ceux qu'on connaît depuis longtemps pour les Model 3 et Model Y, qui ressemble plus à une genre de tablette qu'on aurait posée sur la planche de bord. Ça, je vous laisse décider. Allez, on va passer tout de suite à l'installation et à la review de l'écran arrière pour Model Y et ancienne Model 3, un produit que je dois vous présenter depuis maintenant un petit bout de temps. Allez, c'est parti. On est sur l'écran V8-66 Ultra de chez Ancho. C'est donc un écran multifonction arrière. Il arrive comme ça, bien emballé. À l'intérieur de la boîte, on a une pochette avec ici deux faisceaux. On verra lequel on va utiliser. Il y en a peut-être un pour les modèles 3 en processeur Atom et un autre pour les modèles 3 et modèle Y en processeur AMD Ryzen. On verra. En tout cas, moi j'avais déjà utilisé celui-là, puisque là on reconnaît le câble en Y pour la prise qui est au niveau des pieds à l'arrière, avec le câble ici. Il y a plusieurs câbles parce qu'avec cet écran en général, on peut contrôler le fauteuil passager avant afin de le faire reculer, avancer ou incliner. Comme vous le voyez, on a un grand écran qui reprend un design assez proche de celui de la Model 3, la Model 3 Highland. On a vraiment un grand écran ici. On devine les boutons juste ici tactiles. Et on a ici de la ventilation que l'on peut orienter un peu vers la droite, vers la gauche. On a quand même une grande ventilation. On ne peut pas orienter vers le haut, vers le bas.
mais vraiment avec ça, il n'y aura pas de souci au niveau de la ventilation. Ici, on a des prises USB, là ce sera uniquement pour recharger, et là on pourra connecter une clé USB pour mettre des films, de la musique, et regarder tout ça directement sur l'écran. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a une grande ouverture pour la partie flux de climatisation, et ici un faisceau pour venir relier l'écran. Et à l'arrière ici, on a aussi une nappe qui va certainement falloir brancher au faisceau. Là, ce sera plutôt pour la partie alimentation électrique de mémoire, et là plutôt pour la partie data. Au niveau des branchements, ça se branche bien sûr ici avec un câble en Y dans les pieds sous la console centrale. En tout cas, sur ce modèle Y, c'est comme ça que ça se branche. Et ensuite, on a un petit câble à faire remonter jusqu'à l'écran. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Vous le voyez, ça ressemble vraiment beaucoup à l'écran qu'on a sur les modèles 3 Highland actuellement. Un design quand même assez rectangulaire avec les aérations en dessous. Et peut-être qu'on aura ça sur le futur modèle Y Juniper. Vous voyez, on a un premier écran d'accueil ici avec tout ce qui est ventilation. On va pouvoir, une fois que la ventilation est mise à l'avant, pouvoir contrôler le flux ici et dire oui ou non on le veut à l'arrière ou pas. Régler la température et régler aussi la puissance de la ventilation. Ici, on va pouvoir avoir accès à tout ce qui est siège chauffant. Pouvoir les activer. On peut même activer les sièges à l'avant. Je vais les laisser ici pour le moment sous mes fesses pour constater que ça fonctionne bien. On a ici, si on a fait le bon branchement, on peut régler la position du siège avant, on peut le faire avancer, le faire reculer. On peut l'incliner vers l'avant, l'incliner vers l'arrière. On a aussi un bouton ici pour ouvrir la boîte à gants. On a ici accès au contrôle de musique. Donc ça va contrôler la musique qui est diffusée sur l'écran avant. On a ici une série d'applications, notamment CarPlay. Alors après, CarPlay sur un écran arrière, c'est pas forcément très utile, si ce n'est pour avoir accès à tout ce qui est musique et vidéo du téléphone. Mais on a ici un Play Store vu qu'on est sur Android, et on a accès à YouTube, Netflix et TikTok ainsi que Chrome par défaut. Donc une fois que vous aurez partagé la connexion Internet de votre téléphone par exemple en Wi-Fi, vous pourrez surfer sur Internet, utiliser Netflix en ayant mis bien sûr vos informations de compte. On peut avoir accès aussi à YouTube. Ces écrans ne reprennent pas la connexion Internet de la voiture, il faut bien sûr partager la connexion de votre téléphone. Ici, on a aussi un raccourci direct pour tout ce qui est lecture de vidéos avec les applications que j'ai citées plus tôt. Et là, on a accès aux différents réglages de l'appareil. Une fois connecté au Wi-Fi de votre téléphone, vous aurez bien sûr accès à Internet. Vous pouvez par exemple naviguer sur teslageek.fr, un superbe site pour des bons plans et des codes promo ainsi que des sélections d'accessoires. Sur cet écran, vous allez retrouver bien sûr toutes les fonctions qu'on attend d'un écran, à savoir pouvoir contrôler quand on est à l'arrière la partie climatisation, la partie siège chauffant. On va pouvoir regarder des vidéos, écouter de la musique. On va pouvoir relier un casque Bluetooth afin de pouvoir écouter sa musique et ses vidéos sans déranger les gens autour de nous. On va pouvoir avec le Play Store installer des jeux et connecter une manette. On va pouvoir installer d'autres applications venant de ce store comme Disney+, par exemple, ou Amazon Prime Video. Bien sûr, tout ça repose sur la connexion Internet en partage de connexion depuis un téléphone par exemple et pas la connexion Internet de la voiture. Voilà pour les fonctionnalités dans les grandes lignes. Si certains de ces produits vous intéressent, vous retrouverez en description le lien direct vers les boutiques qui me les ont envoyés ainsi que des codes promo pour bénéficier d'une remise jusque 30% en fonction de la boutique. Le code, c'est tout simplement Tesla Geek. Merci beaucoup encore une fois Anthony de m'avoir accueilli dans son garage pour ces installations, pour cette vidéo. Si vous ne vous sentez pas de faire ces installations vous-même, n'hésitez pas à le contacter. Vous retrouverez ses coordonnées aussi sous la vidéo en description. Il peut vous accompagner sur vos projets de personnalisation de Tesla, quels qu'ils soient. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!